Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, La commençons. durée du cycle de vie des poux est d'un peu plus de 3 semaines. Mais en si peu de temps, la femelle parvient à pondre une centaine d'œufs. Les jeunes insectes qui en sortent sont capables de se reproduire activement au bout d'une semaine. Il est donc impossible de ne pas remarquer la présence d'ectoparasites chez l'enfant. Chaque jour, il se gratte de plus en plus intensément. Il n'y a pas de parents qui ne se posent pas la question de savoir comment les poux apparaissent chez les enfants. La réponse à cette question est importante non seulement pour le traitement de la pédiculose, mais aussi pour la prévention d'une nouvelle infestation. Les insectes ne peuvent s'introduire dans les cheveux des enfants qu'en rampant à partir de la tête d'une autre personne. L'infestation est possible en partageant un peigne, une épingle à cheveux ou un élastique. Les bébés, en particulier les filles, peuvent échanger des chapeaux, des panamas, des écharpes à essayer, ce qui peut également être à l'origine d'une pédiculose. Le mode de transmission domestique le plus rare des insectes d'une personne à l'autre est la fréquentation des lieux publics, l'image typique d'un jardin ou d'une classe d'école est celle d'un enfant montrant un nouveau jouet ou gadget, avec des enfants en tasse au-dessus de lui. C'est lors du contact des tétés que l'infection se produit. S'il y a des poux chez les enfants, il ne faut pas chercher les raisons dans le non-respect des règles d'hygiène personnelle. Jusqu'à présent, les papas et les mamans ont encore honte de trouver des insectes parasites et préfèrent ne pas le signaler au tuteur ou à l'enseignant de la classe. On pense que les poux n'apparaissent que chez les enfants vivant dans des familles marginalisées où le contrôle parental est très faible. Les médecins expliquent que les insectes se plaisent dans n'importe quel environnement. Il est facile de fixer les œufs, lentes, sur des cheveux propres, et il est beaucoup plus pratique de percer la peau lavée à l'aide d'une trompe pour en extraire du sang frais. Les cheveux sales et emmêlés constituent un environnement idéal pour une reproduction active, car ils peuvent s'y cacher et déguiser. Les démangeaisons des piqûres en symptômes de séborrhée. Les parents de filles ont le plus de mal. Tout d'abord, le pouls s'accroche facilement aux cheveux longs. D'autre part, il suffit de raser le garçon et le traitement s'arrête là. Les remèdes populaires. Outre les médicaments qui permettent de traiter rapidement et efficacement la pédiculose, il existe des recettes populaires qui vous permettront de lutter contre les parasites bien entendu. Toutes ces recettes ne sont pas sans danger, c'est pourquoi une consultation préalable avec un dermatologue et le respect des mesures de précaution sont obligatoires. La paraffine. Cette méthode est considérée comme l'une des plus anciennes, car elle était utilisée à une époque où il n'existait pas de médicaments pour éliminer les poux. La paraffine est diluée avec de l'huile végétale dans des proportions de 1 à 12, appliquée sur les cheveux, puis la tête est enveloppée dans de la cellophane et une serviette. Le matin, il faut laver le mélange sur les cheveux, puis procéder à un nettoyage mécanique à l'aide d'un peigne. Diclofenac. La méthode la plus radicale, qui consiste à traiter la tête avec un produit bien connu de tous les moyens de lutte contre les insectes. Son action est considérée comme la plus puissante, mais le risque d'empoisonnement du patient est déraisonnablement élevé. Le vinaigre. Les cheveux sont mouillés avec du vinaigre et enveloppent dans une serviette pendant 2 heures. Lavez le remède avec du savon, puis rincez avec une solution de vinaigre. Jus de grenade et menthe. Dans un petit récipient, mélangez 200 ml de jus de grenade, uniquement naturel, sans sucre ni conservateur. Ajoutez 2 cuillères de menthe séchée et faites cuire pendant environ 10 minutes à feu doux. La composition obtenue doit être appliquée sur le cuir chevelu. Géranium. L'odeur de cette plante est insupportable pour les poux, quels qu'ils soient. C'est pourquoi les dermatologues conseillent d'ajouter de l'huile de géranium au spray pour le peignage mécanique. En outre, ce remède est capable de soulager l'inflammation due à la piqûre. Savon au goudron. Ce remède aide à lutter contre différents types de parasites, surtout s'ils se trouvent directement dans la tête. Il faut savonner la tête avec du savon au goudron, l'envelopper d'un film et la laisser ainsi pendant une demi-heure. Il est important d'utiliser une méthode mécanique après le lavage, qui éliminera les poux morts. Deviasil. Cette plante aide à se débarrasser de la pédiculose, mais elle est connue pour sa toxicité, il est donc important de l'utiliser avec précaution. 5 cuillères de mélange sec sont versées dans 1 litre d'eau bouillante, après quoi la composition doit insister pendant 1 heure. Appliquez directement pour laver la tête. Cerise oiseau et dudnique. Un mélange de ces plantes donne d'excellents résultats dans le traitement de la pédiculose. À partir des parties sèches des racines des plantes, faire un mélange général, puis le mélanger avec de la graisse
On obtient ainsi une pommade qui doit être appliquée pendant une semaine sur les endroits où les poux sévissent, sans oublier la méthode mécanique. Bouillie d'ail. Une bouillie de plusieurs lobes doit être appliquée sur le cuir chevelu par des mouvements de frottement au moins 3 fois par jour. Les insectes meurent complètement en 3 ou 4 jours. La médecine populaire conseille d'appliquer les mesures de lutte suivantes: faire bouillir pendant 20 minutes le linge de lit et de corps en y ajoutant un agent insecticide. Comment se débarrasser des parasites de l'ornithorynque sur le corps, c'est ce que demandera le dermatologue. La pédiculose est une infection d'une personne par des poux, qui peuvent être localisées à différents endroits, en fonction de leur espèce. Il est important d'effectuer un traitement compétent, qui sera prescrit par un dermatologue. Mais une pédiculose traitée ne mettra pas à l'abri d'une rechute. Le déguisement pour changer d'image. Les poux ne tolèrent pas le peroxyde d'hydrogène. Par conséquent, l'un des moyens de traitement peut être la décoloration habituelle des cheveux. Pendant quelques procédures, les parasites et leurs larves mourront. Et vous changerez votre image en même temps. Deuxième étape, éliminez les parasites de vos cheveux à l'aide d'un peigne. Pendant le traitement contre les poux, vous devez peigner les insectes vivants et morts aussi souvent que possible. La meilleure façon de procéder consiste à utiliser un peigne fin, à secouer les poux dans l'évier et à les rincer immédiatement à l'eau. Retirez les éponges, les serviettes et les gants de bain pendant la procédure. Certains insectes sont très nerveux et peuvent se déplacer de votre tête à vos produits d'hygiène personnelle. Le traitement des poux prendra alors plus de temps. Certaines personnes peuvent se débarrasser des poux en se peignant sans moyens supplémentaires si cela est fait avec soin et que les insectes n'ont pas eu le temps de se multiplier. Les œufs des lentes sont fermement attachés à la racine des cheveux, il est donc difficile de les enlever au peigne. Mais lorsque les larves commencent à mourir, les lentes tombent progressivement de la racine des cheveux. Troisième étape, vérifiez votre garde-robe. Les poux de tête et du pubis, comme les poux de lit, peuvent attendre longtemps une victime dans les plis des serviettes ou du linge de lit. C'est pourquoi il est nécessaire de traiter la quasi-totalité des vêtements lors du traitement anti-poux. En Russie, les poux étaient gelés. Si l'un des membres de la famille avait des parasites pendant la saison froide, la famille quittait la maison pendant toute une journée, sans chauffer le four, effectuait un traitement à la paraffine dans le bain, puis secouait ses affaires dans la rue gelée et suspendait tous les draps et le linge dans le froid. Après quelques jours de cette cryothérapie, les poux sont morts. Les poux ne survivent pas à ces petits vampires et sont traités à l'eau chaude avec une solution de poudre et d'eau de javel, de sorte que dans un appartement en ville, la lutte contre la pédiculose peut être menée à bien avec une machine à laver et une courte ébullition. Dans les cas non-traites, s'il s'agit de poux, il suffira de se débarrasser des insectes et de laver le linge de lit. Comment se protéger des poux une fois que vous avez été infesté par des poux? Vous ne pouvez pas vous permettre que cela se reproduise. Pour ne pas être infecté par les poux, il est recommandé de ne pas essayer de chapeau dans les endroits louches, les magasins d'occasion et les marches bon marche. De prendre le métro avec un chapeau, d'emporter ses propres draps dans le train et les hôtels de bas étage, de laver les vêtements. Ramener du marche ou même du magasin avant de les porter. Vérifiez l'état de vos cheveux et peignez-les quotidiennement. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de honte à attraper une pédiculose. Statistiquement, un enfant sur 5 a des poux. Et si vous les attrapez en aidant des sans-abri dans un hospice, il s'agira davantage d'une blessure de guerre que d'une maladie honteuse. L'essentiel est de procéder à un traitement immédiat et de faire de la prévention pour toute la famille. Comment se manifeste la pédiculose? Soupçonnant une pédiculose chez un enfant, les parents inexpérimentés cherchent longtemps des signes d'activité d'insectes sur la tête de l'enfant. Le recours à une institution médicale permettrait de diagnostiquer rapidement la maladie et de prendre des mesures pour l'éliminer. Le cabinet du dermatologue est équipé de lampes spéciales qui émettent une lumière fluorescente. Lorsque l'on pointe l'appareil vers les cheveux, les adultes et les larves sont colorés en bleu. Mais même à la maison, il n'est pas difficile de détecter les insectes suceurs de sang en examinant attentivement les cheveux. Voici les principaux signes de la présence de poux chez un enfant. En piquant la peau, les insectes sécrètent une salive toxique pour le corps humain, qui empêchait la coagulation du sang. Sous son influence, on observe de fortes démangeaisons, l'un des symptômes les plus marqués de la pédiatrie. Érythème, vésicule. Papules et vésicules se forment rapidement après la pénétration des produits des poux sur la peau. Ils se présentent sous la forme de petites tuméfactions rouges et parfois de taches bleutées. En examinant les mèches, les lentes peuvent être déguisées en pellicules grasses.
Mais une tentative pour enlever les écailles blanchâtres des cheveux n'aboutira pas au résultat escompte. Les lentes sont étroitement attachées à une substance spéciale produite par l'insecte femelle, si vous regardez les cheveux pendant un long moment, vous pouvez capter le mouvement des poux sur le cuir chevelu. Les poux sont constamment à la recherche de zones intactes qu'ils saturent de sang. Les adultes sont de couleur brun-jaune et peuvent scintiller légèrement lorsqu'ils sont observés à l'aide d'une lampe de table ordinaire. S'il a été possible de retirer les lentes vivantes des cheveux, ceux-ci émettent un craquement caractéristique lorsqu'ils sont pressés entre les ongles. Les œufs morts ne font pas de clic, et leur detection indique indirectement une pédiculose négligée. Les peignes du cuir chevelu sont également un signe de pathologie contagieuse. Leur gonflement et la forte rougeur des zones voisines signalent une infection bactérienne attachée, staphylococcique, streptococcique, nécessitant un traitement complémentaire urgent. De nombreux parents de familles aisées ne peuvent tout simplement pas croire que leur enfant a des poux. Par conséquent, lorsque l'enfant se plaint de fortes démangeaisons, il lui lave inutilement la tête, ce qui permet aux insectes d'accomplir plus facilement tous les processus de la vie. Cela entraîne une perte d'appétit chez l'enfant, des troubles nerveux et des problèmes de sommeil. En règle générale, la pédiculose est diagnostiquée lors des examens réguliers effectués par le personnel médical dans les institutions pour enfants. Variété de pédiculose. On connaît 3 types de parasites à l'origine de la pédiculose. Chacun d'entre eux provoque le développement d'une des maladies, la pédiculose de tête. Les parasites, poux, vivent et se reproduisent sur le cuir chevelu. Cette maladie touche plus particulièrement les enfants. La pédiculose pubienne. La pathologie est observée sur la peau du scrotum et du pubis. Parfois, la pédiculose est localisée dans la zone des cils, des sourcils, dans le creux axillaire. La maladie est souvent transmise par voie sexuelle. Cependant, il existe d'autres modes de transmission, par une flanelle, un lit, une serviette, des articles d'hygiène. Pédiculose vestimentaire. Les poux de chiffon vivent dans les plis du linge et des vêtements. Ils affectent les zones les plus en contact avec le linge, le cou et la région lombaire, la zone entre les omoplates. Chez les enfants, la pédiculose de tête est plus souvent détectée. Selon les statistiques, le groupe d'âge le plus infect est celui des jeunes de 15 à 24 ans. Viennent ensuite les enfants jusqu'à 14 ans. Mesures préventives pour éviter la pédiculose chez les enfants. Les jeunes enfants sont toujours les plus susceptibles d'être infects par la pédiculose. Ce n'est pas surprenant, les bébés sont très socialisés, leur système immunitaire n'est pas encore suffisamment actif et de nombreux enfants ne comprennent pas encore l'importance de l'hygiène personnelle. Les enfants peuvent apporter des poux dans la famille à partir de diverses garderies et même des terrains de jeu dans la cour. Les parents doivent toujours se rappeler que leur enfant, même s'il vient d'une famille aisée, peut à tout moment devenir l'hôte de petits insectes suceurs de sang. Par conséquent, la prévention des infestations parasitaires dans la famille devrait toujours être au premier plan et il n'est pas difficile de s'y conformer. Les enfants doivent être examinés tous les 15 jours environ pour détecter les poux. Chez les garçons aux cheveux courts, les parasites et les lentes sont visibles presque immédiatement. Les filles doivent se faire peigner mèche par mèche au-dessus d'une baignoire ou d'un drap blanc. Pour les démêler, utilisez un peigne à petites dents ou un peigne spécial. Les enfants doivent faire l'objet d'une attention particulière après un camp, un sanatorium, c'est-à-dire lorsqu'ils rentrent à la maison après une longue absence. Les filles devraient avoir les cheveux longs tresses avant de se rendre dans les lieux publics, les jardins d'enfants et les écoles. Les enfants devraient apprendre les règles d'hygiène personnelle dès leur plus jeune âge. Ils doivent toujours expliquer les dangers liés à l'échange de chapeaux, de peignes et d'épingles à cheveux. La prévention de la pédiculose passe également par le changement fréquent des vêtements et du linge de lit pour des vêtements propres. Comme moyen de prévention contre les poux, on peut utiliser des shampoings spéciaux contre les parasites naturellement. Ils sont utilisés d'une manière légèrement différente de celle utilisée pour le traitement. Le remède choisi est utilisé pour la toilette une fois tous les 10 à 14 jours, en petite quantité. Pendant cette période, les lentes se développent et les larves en sortent. Si vous utilisez constamment le shampoing de cette manière, les adultes mourront et la pédiculose n'apparaîtra pas. Pour les enfants, les shampoings les plus appropriés sont Veda, Tar, Biosym, Nix. En utilisant ces moyens, il est toujours nécessaire de respecter toutes les mesures de sécurité. La prévention de la pédiculose doit toujours être effectuée dans les institutions pour enfants. Le personnel médical ne doit pas laisser entrer au jardin d'enfants ou à l'école des enfants avec des poux, et lorsqu'ils sont détectés.
Il doit appliquer toute une série de mesures conformément aux règles sanitaires. Un enfant infect ne peut être réadmis dans une garderie qu'avec un certificat d'un dermatologue ou d'un médecin spécialiste des maladies infectieuses. L'infestation de poux ne doit pas être considérée comme une tragédie personnelle et ne doit pas être traitée avec panique. Les pharmacies proposent une grande variété de remèdes contre les parasites suceurs de sang et, en faisant le bon choix, vous pouvez vous débarrasser de cette nuisance presque immédiatement. Mais vous ne devez pas choisir vous-même les médicaments pour vous ou vos enfants si la pédiculose s'est déjà compliquée d'éruptions pustuleuses et de dermatite. L'utilisation de moyens mal choisis dans ce cas ne peut qu'intensifier le problème sur la peau. C'est pourquoi, face à une telle complication de la pédiculose, il est toujours nécessaire de consulter un dermatologue. Mesures préventives. Selon les statistiques, un enfant sur 5 a des poux. Le stéréotype public impose l'idée que la pédiculose ne survient que dans les familles défavorisées ou de niveau de vie inférieur à la moyenne. C'est une idée fausse, car malgré un bon développement et une bonne reproduction dans les cheveux gras, les poux aiment infecter les cheveux propres. Le meilleur traitement contre les poux est la prévention. La règle principale est de respecter les règles d'hygiène personnelle, ce qui inclut l'utilisation de produits prophylactiques et un soin attentif des cheveux. La prévention des poux est possible à la maison, et pour être plus précis, elle est essentielle. Examinons les principales mesures de prévention de la pédiculose dans des paragraphes distincts. Règles d'hygiène. L'hygiène personnelle comprend d'autres mesures que le bain régulier, vérifier la présence de poux sur votre tête et celle de votre enfant une fois par semaine, évitez tout contact avec des personnes infectées ou vivant dans des conditions insalubres. Évitez les rapports sexuels occasionnels, lavage régulier de la tête en fonction du type de cheveux, les cheveux gras doivent être lave plus souvent, les cheveux secs moins souvent. En cas de suspicion de pédiculose, demandez à un proche d'examiner attentivement la tête, en particulier à la racine, où se forment généralement les lentes, lavez régulièrement les vêtements, le linge de lit. Se soumettre périodiquement au nettoyage des couvertures et des oreillers. Utiliser des huiles essentielles, elles ont un double effet. Elles repoussent les poux et améliorent l'état du cuir chevelu et des cheveux. Utilisez périodiquement des produits capillaires antiparasitaires en petite quantité pour prévenir la pédiculose. À utiliser en cas de visite de lieux insalubres ou de contact avec une personne malade. Shampoing et spray. L'utilisation d'un produit anti-poux en petite quantité une fois tous les 15 jours réduira le risque d'infestation par les poux. Il est nécessaire d'utiliser des moyens doux avec un effet léger, car les produits forts visent à détruire un grand nombre de parasites. Et faibles les font fuir avec leur odeur. Pour les cheveux, il existe un shampoing spécial au goudron, moins desséchant pour la peau et les cheveux que le savon en morceaux. En même temps, son utilisation ne prévient pas seulement l'apparition de la pédiculose, mais a également un effet favorable sur les cheveux. Moyen de prévention. Parapluie. Un spray utilise pour prévenir la pédiculose sur les vêtements ou la literie, Veda et Veda 2. Shampoing contre les poux contenant la substance active permétrine, qui paralyse les poux et les lentes, Nix se présente sous la forme d'une crème dont la substance active est la permétrine, Pédiculène Ultra disponible sous forme d'aérosol. Il contient des huiles essentielles qui craignent également les parasites. Parani existe en 3 versions, shampoing, lotion et aérosol. Ce qui vous permet de choisir celle qui vous convient le mieux. Il contient de l'huile de clirol, qui repousse les poux et aide à détacher les lentes des cheveux. Il convient de noter que cette substance ne tue pas les parasites eux-mêmes, mais contribue seulement à rendre le peignage ultérieur plus efficace. Bubil est un remède à composition combinée, dont les principaux composants sont la pyrrhine et l'acide acétique, qui aident à détacher les lentes. Les huiles essentielles sont connues comme produits de soin pour la peau et les cheveux. Mais peu de gens savent qu'une odeur si agréable et huileuse peut être un excellent moyen de défense contre les poux. Ces parasites n'aiment pas du tout l'odeur de certaines huiles, arbre à œufs, l'eucalyptus, lavande, bergamote, géranium. Première variante d'application, quelques gouttes sont appliquées sur les tempes et la zone située derrière les lobes des oreilles. Dans la ligne de croissance des cheveux, puis quelques gouttes sont étalées sur un peigne et légèrement appliquées sur les cheveux sur toute leur longueur. Les huiles naturelles ont une odeur assez persistante. Même si nous nous y habituons et ne la sentons pas, les parasites la sentent à distance. C'est pourquoi la prévention des poux à l'aide d'huile est très populaire. La deuxième variante d'application, 3 à 4 gouttes d'éther à ajouter au shampoing lors du lavage de la tête. Protection contre les poux, renforcement des cheveux et du cuir chevelu,
Odeur agréable garantie. Autre mesure préventive, le shampoing contre les poux n'exclut pas certaines nuances dans la prévention, par exemple. Tout le monde connaît l'importance d'un système immunitaire fort, mais peu de gens l'associent à la pédiculose. Or, les parasites infectent le plus souvent des personnes affaiblies, surtout ceux qui sont souvent très stressés. Il convient également de rappeler que les poux du pubis passent après les poux de tête. Pour éviter une infestation accidentelle, il est recommandé d'éviter les relations sexuelles occasionnelles et de se protéger le plus possible en s'épilant. La pédiculose s'étend à toutes les parties poilues du corps en l'absence de traitement. En cas de suspicion d'infection, il est recommandé d'acheter un peigne spécial antiparasitaire. Cet article est l'un des meilleurs moyens de prévention contre les poux et les lentes espèces. Officiellement, les porteurs de ce diagnostic sont considérés comme des personnes qui ne respectent pas les règles d'hygiène, mais il peut être contracté par toute personne se trouvant dans un lieu public, au contact de personnes ou d'objets infects. Les types de pédiculose diffèrent selon le type de poux qui l'accompagne. Dans ce cas, la taille des insectes ne dépasse pas celle d'une graine de sésame, et leur coloration est noire à l'état normal. Lorsque l'insecte a bu du sang, son corps devient rougeâtre. On distingue les types de poux suivants. Tête. Provoque la pédiculose de la tête. Ces types de poux ont 3 stades de vie, le développement de l'œuf, les 3 stades de la nymphe et la vie de l'insecte adulte. Le dernier stade est celui de la reproduction active de l'insecte et c'est à ce moment-là que la détection de la pédiculose de la tête est la plus active. Cloaque. La pédiculose se manifeste généralement sur les vêtements, ainsi que sur les poils du torse chez les hommes. La seule différence qui permet de détecter correctement la pédiculose de platine est la présence d'une couleur jaunâtre sur le corps de l'insecte. Ces poux sont les plus résistants à la faim et aux conditions climatiques difficiles. Ils se reproduisent activement. La lutte contre le platant pédiculosis n'est efficace que par l'ébullition. Pubis. Il se distingue par une couleur foncée et un mollet sensiblement raccourci. Il s'agit de la pédiculose la plus courante à ce jour. La gale sévère liée à cette infection est observée le long des principaux lieux de localisation des insectes, aisselles, aines, fesses et même sourcils et cils. Traitement de la maladie. Les poux sont éliminés à l'aide de médicaments spéciaux sous forme de gel, d'émulsion, de shampoing, de crème ou de solution. Par exemple, Medifox, Nitifor, Nix, Paraplus, Hygia, Noc, Pedex, pommade à la permétrine. Il convient toutefois de rappeler que les moyens à base de substances toxiques, les insecticides, ont un effet néfaste non seulement sur les poux, mais aussi sur les êtres humains, et qu'ils doivent donc être utilisés avec prudence et en suivant scrupuleusement les instructions. Ils ne doivent pas être utilisés pour traiter la pédiculose chez les enfants et les femmes enceintes, car cela peut entraîner des intoxications et des complications. Il est souhaitable, et pour les enfants de 3 à 5 ans, de choisir des remèdes naturels contre la pédiculose, qui n'empoisonnent pas, mais enveloppent les poux, provoquant leur asphyxie. Il s'agit, par exemple, des préparations de la série Parani et du shampoing Parasidose. Pour les enfants de moins de 2 ans, pour les femmes enceintes, si des poux sont présents sur les cils et les sourcils, le médicament contre la pédiculose est choisi par un médecin. Les poux de cap peuvent être éliminés par la chaleur ou le gel. Ils meurent à des températures supérieures à 55 degrés Celsius et inférieures à 20 degrés C. Par conséquent, en hiver, par grand froid, vous pouvez étendre tous les vêtements de la maison à l'extérieur pendant 3 jours. En été, il sera nécessaire de faire bouillir le linge de lit et les effets personnels, lave à la température maximale autorisée. Et bien repasse à la vapeur. Par la suite, il faudra quand même enlever les poux morts du tissu à la main ou à l'aide d'une brosse. Lors du traitement des poux, les règles suivantes doivent être respectées. N'utilisez qu'un seul remède contre les poux, et s'il n'est pas efficace, remplacez-le par un autre. Suivre scrupuleusement les instructions du produit choisi. Ne vous séchez pas les cheveux après avoir utilisé des produits contenant des substances inflammables telles que la paraffine. N'utilisez pas de masque capillaire ou d'après-shampoing pendant le traitement contre les poux. Ne vous lavez pas les cheveux pendant plusieurs jours après l'utilisation d'un médicament. N'utilisez pas de produits d'origine animale sur vous. Traitement de la pédiculose. Comment se débarrasser de ce problème? Il existe plusieurs méthodes pour se débarrasser des poux, à l'aide de produits chimiques, d'un après-shampoing et d'un peigne. Même de nos jours, l'utilisation de remèdes populaires pour traiter les poux est assez répandue. Pour décider de la méthode de traitement, vous devez connaître les conséquences possibles de l'utilisation de certains remèdes sur votre enfant.
C'est pourquoi vous devez d'abord consulter un dermatologue qui examinera le cuir chevelu de l'enfant et lui prescrira les médicaments appropriés. Aujourd'hui, on trouve dans les pharmacies diverses préparations pharmaceutiques pour le traitement de la pédiculose. Elles utilisent des substances qui perturbent le processus de vie de l'insecte. Si vous souhaitez vous débarrasser des poux vous-même, lisez attentivement les instructions et vérifiez que votre enfant n'a pas de réactions allergiques avant d'utiliser le produit. N'utilisez jamais de médicaments prophylactiques sur d'autres membres de la famille, car tous les médicaments existants de ce type sont destinés à traiter la maladie. L'utilisation injustifiée de ces médicaments peut perturber la structure du cuir chevelu d'une personne en bonne santé, ce qui entraînera des conséquences indésirables. Moyens chimiques pour le traitement de la pédiculose, de nombreuses préparations sont produites, mais la composition de chacune d'entre elles comprend de la permétrine, un poison pour les parasites, qui perturbe l'échange de cations dans les membranes des cellules nerveuses. Un point important, ces médicaments contre les poux sont contre-indiqués pour les enfants de moins de 12 ans, auquel cas les parents doivent opter pour des méthodes de traitement plus douces ou consulter un médecin. Lors de l'application du médicament sur la surface de la tête, veillez à ce qu'il ne pénètre pas dans les yeux de l'enfant. Après l'application, il est interdit de se laver la tête pendant 1 à 2 jours. En outre, il est interdit d'utiliser un sèche-cheveux pour sécher les cheveux, car la température élevée peut réduire l'effet du médicament. Avant d'appliquer la préparation, les cheveux doivent être divisés en fines mèches et traités alternativement sur toute la longueur des cheveux. Après 20 minutes, commencez à peigner les cheveux avec un peigne épais, en ayant préalablement préparé une serviette ou un chiffon blanc. Si des poux morts apparaissent sur la serviette pendant le peignage, cela signifie que le médicament fonctionne. Malheureusement, l'effet du médicament sur les lentes n'a pas été prouvé. Il faut donc répéter l'opération une semaine plus tard, le temps que les larves de poux éclosent. Si les poux n'ont pas disparu après l'utilisation du produit, vous devez choisir un autre produit et répéter l'opération. Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser le médicament. Traitement des poux de tête à l'aide d'un après-shampoing. Cette méthode est utilisée pour éliminer les parasites du cuir chevelu. L'après-shampoing ayant une propriété visqueuse, le poux qui en est recouvert ne peut pas se déplacer rapidement et la personne qui effectue le traitement pourra peigner les cheveux de l'enfant. Après quelques minutes, la personne effectuant le traitement pourra avoir des coquilles d'œufs, des lentes et des poux sur la serviette. Cette procédure est assez longue, il faut continuer à peigner jusqu'à ce que la serviette ne soit plus couverte de parasites. Tous les poux ne disparaîtront pas en un seul traitement, c'est pourquoi vous devez peigner les cheveux de l'enfant régulièrement. De préférence tous les jours. Ce traitement doit être répété au moins 10 à 14 jours. Remède populaire contre la pédiculose si les parents ne veulent pas utiliser de produits chimiques pour traiter leur enfant, et que le simple peignage ne fonctionne pas, il est temps de se tourner vers les méthodes populaires. Les méthodes douces et efficaces de la médecine populaire aideront à vaincre la pédiculose. Voici quelques recettes. Pour la recette, vous aurez besoin de sel de table et de vinaigre de vin. Il faut mélanger 43 g de sel, 3 cuillères à soupe avec une lamelle, avec un verre de vinaigre et ajouter 5 g d'alcool éthylique fort au mélange obtenu. Sur les cheveux lavés et sèches, il convient d'appliquer une gaze imbibée du liquide et de ne pas l'enlever pendant la journée importante. Toutes les 2 heures, la gaze doit être rehumidifiée dans la solution. Un autre moyen efficace est la bardane. Il est nécessaire de verser quelques baies et feuilles de bardane dans de l'eau bouillante et, après 1 heure, de rincer les cheveux avec une décoction prête. De même, vous pouvez utiliser la racine donnée. La 3e recette consiste en un jus de menthe et de grenade. Il faut mélanger des feuilles de menthe écrasées, 2 cuillères à soupe, avec un verre de jus. D'où vient la pédiculose ? Les poux sont de petits insectes de 1 à 3,5 mm qui n'ont pas d'ailes et se déplacent sur leurs pattes. Les poux eux-mêmes sont gris, noirs ou rouges, selon qu'ils sont plus ou moins remplis, tandis que les lentes sont blanches à 1 mm. De long, oblongs ou ovales. Ils se nourrissent de sang humain et uniquement de celui-ci. Sans nourriture, ils peuvent vivre jusqu'à 1 semaine, puis mourir. La femelle pond des œufs, communément appelés lentes, qui sont attachés aux cheveux et au bout d'1 semaine, il y a de jeunes individus. Il est prouvé que les poux s'attaquent plus rapidement à la peau et aux vêtements propres, car il est apparemment plus commode de manger sur du propre. Il existe différents types de poux, les poux de tête, qui vivent dans les cheveux et peuvent être infects en utilisant le peigne d'une autre personne, d'autres articles de soins capillaires, des chapeaux, en touchant les cheveux, les poux de corps, qui s'attachent d'abord aux vêtements et se déplacent ensuite sur le corps.
Ils peuvent être transmis à un enfant dans les transports ou dans la rue par contact étroit avec une personne infectée. Les poux du pubis, ils vivent dans les endroits intimes, mais ils peuvent facilement y parvenir, même si l'on utilise une serviette commune. Où puis-je être infecte? Les infestations par les poux peuvent se produire dans les transports publics, dans les crèches, dans les quartiers proches ou les enfants sont en contact les uns avec les autres et même dans les salons de coiffure. Les enfants sont très faciles à contacter et sont souvent infects les uns par les autres lorsqu'ils partagent leurs jouets, leurs objets personnels et souvent leurs vêtements. Comment détecter les poux? Les démangeaisons sont l'un des signes d'infection. Elles s'aggravent généralement la nuit. Des rougeurs ou de petites papules, des points rouges, apparaissent à l'endroit où vivent les poux. Il s'agit de piqûres de poux. L'infection se propage et la zone devient rouge et peut s'envenimer. Les poux sont clairement visibles à l'œil nu, ils se promènent dans les cheveux, mais ils ressemblent plus à de petites araignées qu'à des insectes. On les trouve le plus souvent sur les tempes et à l'arrière de la tête. Brossez les cheveux de votre enfant avec un peigne épais sur un tissu blanc et les poux et lentes tombes apparaîtront sur les cheveux. Les lentes sont collées aux cheveux et sont difficiles à enlever, contrairement aux pellicules qui tombent d'elles-mêmes. Il est donc nécessaire de prendre des mesures urgentes. Comment se débarrasser des poux à la maison? Pour se débarrasser des poux à la maison, il existe plusieurs moyens, mécaniques. Il s'agit de peigner et d'arracher les poux. Il s'agit d'une procédure longue et compliquée. Vous pouvez simplement raser la tête du bébé, s'il est petit ou si cela ne le dérangeait pas. Chimique, il s'agit de l'utilisation de différentes compositions chimiques, qu'elles soient vendues en pharmacie ou préparées à la maison. Les méthodes combinées, lorsque les cheveux sont d'abord traités avec une composition chimique, puis peignent. Ce sont les méthodes les plus efficaces. Si vous utilisez un peigne mécanique, n'oubliez pas que les lentes sont fermement attachées aux cheveux et qu'il faut les retirer avec force. L'utilisation de jus de canneberge ou de vinaigre ramollit la colle qui fixe les lentes et tue les poux adultes. Veillez simplement à ce que l'enfant ne reçoive pas de brûlure chimique. Diluez le vinaigre à 4,5% de sa composition. Mouillez les cheveux avec la solution et enveloppez-les d'un film alimentaire, puis d'une serviette. Laissez agir pendant 20 à 30 minutes, mais vérifiez périodiquement qu'il n'y a pas de forte rougeur. Si c'est le cas, retirez-les immédiatement. Lavez ensuite la solution et peignez votre tête à l'aide d'un peigne épais. Retirez les lentes. Vous pouvez acheter un remède chimique contre les poux en pharmacie et traiter les cheveux de votre enfant avec. Il peut s'agir d'un spray, d'un shampoing ou d'une solution. Lisez attentivement les instructions et vérifiez que votre enfant n'est pas allergique aux composants du mélange. Autre point, il existe des produits qui peuvent être utilisés à partir d'un certain âge de l'enfant, lisez attentivement le mode d'emploi. Important, lavez et repassez les vêtements et le linge de lit de votre bébé avec un fer à repasser chaud. Laissez-les reposer pendant au moins 2 semaines et ensuite seulement, habillez le bébé avec. Cela est nécessaire pour tuer les individus et les lentes qui se trouvaient dans les vêtements. Ne traitez pas les enfants en bonne santé. Les poux s'adaptent rapidement aux produits chimiques.